Salut, bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions nous excuser pour le retard quant au lancement de cette visioconférence. Nous avons eu quelques soucis avec la traduction live. La traduction était supposée être en français, mais elle ne sera plus disponible. Elle ne sera disponible qu'en copie enregistrée et cela vous sera partagé à tous, je crois, juste après la session. Alors, merci de participer à cette visioconférence de l'émergence des services OTT en Afrique subsaharienne, avec une particularité mise sur l'évolution de l'expérience de téléspectateurs et ses conséquences sur les consommateurs. Cette session est sponsorisée par SES, CES, avec pour objectif de donner un aperçu panoramique sur les récentes évolutions dans le marché OTT en Afrique subsaharienne et mieux comprendre les tendances dans l'industrie streaming. La région semble être en retard comparativement aux autres pays au niveau mondial en matière de streaming, et avec nos panélistes aujourd'hui, nous allons creuser sur les raisons de ce retard. Et ils ont fait donc des observations sur le temps, et il y a aussi des observations qui ont été égrenées ici et là, et ce qui peut être amélioré à l'avenir. Mon nom est Sa Eva Nebier, je suis coordinatrice chargée des recherches à DataSix. Nous sommes spécialisés dans la recherche des marchés, télécommunications, télévision, OTT et en règle générale les médias. Nous organisons des conférences digitales incluant ce genre de thématiques dans plusieurs régions. Nous avons d'ailleurs un événement qui est à l'affiche en Argentine, qui va se tenir en Argentine dans le début du mois de novembre. Alors, dans nos panélistes aujourd'hui, nous avons Deepak Mathur, qui est le vice-président exécutif chargé des ventes au niveau mondial SES. On a Catherine Njari, manager senior chargé de la stratégie médias et contenu à Safaricom. Srinivas Rao, chef digital là, MTN Nigeria, et Steven Watson, DG de Discover Digital. Je vais leur laisser la parole, leur donner pour qu'ils donnent des détails sur le rôle et ce qu'ils comptent déployer juste après ma présentation sur la revue des marchés. Nous aurons une discussion qui va durer 30 à 40 minutes et nous aurons des questions-réponses 10 minutes en supplément. Alors, donc, si vous avez des questions, vous pouvez tout juste les écrire et nous les partager. Vous allez voir sur la barre d'attache l'icône Q et R. Si vous avez aussi une question pour un panéliste en particulier, veuillez s'il vous plaît le mentionner dans votre message. Alors donc la présentation est enregistrée et la présentation PowerPoint sera disponible juste après cette session. Alors, pour comprendre la dynamique du marché subsaharien en Afrique, il est important de parler de contexte, parce que nous avons pensé que le contexte est utile. Premièrement, la région est loin d'être uniforme et homogène. Il y a de fortes disparités entre les 46 pays qui sont compris dans cette zone, qui a une population un peu plus de 1 milliard d'habitants en 2020. Alors, comme vous pouvez le voir sur la carte ici, il y a des disparités entre les pays. Le Nigeria qui représente 5% de la population régionale avec 200 millions d'habitants. Et nous avons aussi d'autres petits pays, évidemment des petites îles. La population est très jeune comparativement à d'autres pays dans le monde. Et nous avons une centaine de langues et de dialectes. Quand vous regardez à l'économie, il y a aussi ces, n'est-ce pas, disparités entre les différentes économies. La première économie dans la région est le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola. En termes de pénétration d'Internet, le marché est encore embryonnaire, surtout en matière d'Internet fixe. Nous avons un total de près de 14 millions de foyers qui sont connectés, qui sont des abonnés en 2020, comme vous pouvez le remarquer sur le graphisme, et ça représente près de 6% de pénétration. Donc c'est vrai qu'il y a une croissance que vous pouvez observer sur la carte ici, mais en fait cette croissance inclut l'Afrique du Sud, c'est-à-dire qui vient principalement de l'Afrique du Sud. Si nous ôtons l'Afrique du Sud dans ce calcul, évidemment, cela se résume à 1% de taux de pénétration.
L'accès aussi à Internet n'est pas assurément, n'est-ce pas, assuré par câble de connexion. On voit qu'il y a une croissance au niveau de l'accès à Internet via mobile. Aujourd'hui, nous sommes à près de 400 millions d'abonnés et cela inclut évidemment la 2G, la 3G, la 4G. Et vous pouvez remarquer sur le graphisme qu'il y a véritablement une croissance à ce niveau, quoique c'est vrai qu'il n'occupe pas encore une partie significative du marché. Et nous sommes en train de construire des infrastructures sont en train de se construire, il y a des initiatives et le taux de pénétration est en train de croître, évidemment au niveau des smartphones et la combinaison entre aussi bien le broadband, donc les larges bandes et le développement des smartphones va se faire d'ici les 5 années à venir. Alors, le développement de la broadband, de la large bande fixe en Afrique du Sud et dans d'autres pays, évidemment, a conduit à différentes opportunités, particulièrement quand il s'agit de la distribution de contenu à travers les OTT. On a différents modèles au niveau de la subscription, par exemple, le modèle d'abonnement via des plateformes telles que Showmax, Netflix, Traceplay, et aussi des modèles de plateformes comme les plateformes publicitaires comme YouTube, Facebook, View, etc. Donc aujourd'hui, le marché est très naissant, mais nous espérons que ce marché va croître significativement dans les 5 prochaines années à venir, au moins en ce qui concerne les recettes de services payants. Et nous voyons aussi qu'il y a une un fort marché concernant tous les services d'offres gratuits. Mais nous aurons évidemment plus de détails avec nos différents panélistes. Donc j'aimerais déjà les souhaiter la bienvenue pour la discussion. Alors, salut à Deepak, Catherine, Sylvas et Steven. Merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour. Voilà, on va commencer par une explication brève de votre rôle et votre responsabilité dans votre entreprise pour que s'il y ait une clarté au niveau de l'audience. Deepak, pouvez-vous nous parler de vos activités, les activités surtout que vous supervisez au niveau de SES? Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être avec vous. Désolé pour le retard. Je dois avouer que Eva a fait un travail fantastique en restant très calme. J'espère que vos familles se portent bien. Nous traversons des temps difficiles et j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, tous ceux qui regardent ici, les familles se portent très bien. Alors, il faut dire que SES est le premier opérateur mondial de satellites. Nous exploitons une flotte de 58 satellites géostationnaires et nous sommes la seule entreprise à utiliser le satellite ME qui représente les satellites en orbite terrestre moyenne, ce qui signifie que nous couvrons chaque recoin de la Terre avec nos satellites. La vidéo est une partie très importante de ce que SES a commencé à faire depuis, n'est-ce pas, sa création, mais aussi le fait de fournir une connectivité directe à nos clients dans le monde entier. Nous touchons plus d'1 milliard de personnes avec nos satellites qui diffusent actuellement dans le monde entier, plus de 10 000 chaînes dans le monde entier. L'Afrique est et demeure un pilier stratégique pour SES et en ce qui concerne son projet ambitieux de vidéo. Je suis personnellement responsable de l'effort de vente de notre équipe à l'échelle mondiale, car nous traitons à la fois avec les diffuseurs, les fournisseurs de services directs à domicile et les agences d'opération télécom dans le monde qui cherchent à relever les défis, à savoir les opportunités, n'est-ce pas, de la fourniture de services vidéo rentables à leurs clients. Merci. Catherine, est-ce que tu peux nous donner des détails quant à ton rôle au niveau de Safaricom? Mon nom est Catherine Njarine et je suis manager senior chargé de la stratégie à Safaricom. Mon rôle clé est d'orienter, n'est-ce pas, l'organisation en termes d'investissement, de médias et de divertissement
qui est critique pour nous en ce moment. Nous sommes la plus grande compagnie de télécommunications au Kenya avec un impact circuit de distribution, près de 28 et 29 millions d'abonnés. Nous sommes en train d'aller progressivement vers le marketing de contenu et vous pouvez voir que ce n'est pas une conversation facile, mais c'est un débat qu'il faut tenir parce que le futur de la télécommunication s'y trouve. Donc voici en ce qui me concerne. Merci beaucoup. Alors, Sylvas, est-ce que vous pouvez nous donner votre rôle Hello, à Sullivan MTN? and everyone Ah, else. Good morning. bonjour Am I à audible? toi. Est-ce que on m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Oh, Oui, great. ok. My name is Mon nom Srinivas est Rao. Sylvas Rao. Uh, I'm the Chief Digital Je Officer in suis le MTN chef Nigeria. ou le responsable chargé I've du been digital working au with the Nigeria. MTN Je Group travaille for the past 18 avec years. MTN depuis 18 ans. Je It is travaille avec recently one MTN and a half years Mondial ago that depuis I've 18 joined ans. Il n'y a que MTN récemment que j'ai in their joint Nigeria operation MTN as their Nigeria Chief Digital en tant Officer. que responsable du Um, digital au Nigeria. I've been working J'ai with aussi MTN in travaillé the Middle avec East MTN for their Middle East Moyen-Orient. J'ai operations été l'un for des about 8 superviseurs des years as their opérations Security au Division Officer as Moyen-Orient. well. Et là encore, j'excelle le rôle, MTN la Nigeria responsabilité de is chef one of the largest digital. telco MTN Nigeria est l'un des plus grands GSM fournisseurs and de data services de services providers télécommunications et de données not GSM, not only in Nigeria pas but also seulement au in Africa. Nigeria, mais dans toute l'Afrique. The provider boasts for Ils fournissent aussi about bien 18 million, près 75 to de 80 million des données à près active de subscribers, 18 mobile millions subscribers, d'abonnés and broadband euh, subscribers. en Afrique, In surtout au addition, Nigeria, we are et reaching nous closer touchons to près de 30 million, 40%, on almost va dire 40% 37 of our millions base is ou actually active data 40% subscribers. d'abonnés qui sont très So we have actifs. a Donc nous great ambition ambitionnons to de devenir become a leading data l'un des services provider principaux in fournisseurs de services de données Nigeria as au MTN Nigeria, Nigeria, but also surtout MTN as part Nigeria, of mais my aussi role, en Afrique. Mon our rôle effort principal, is to try and c'est de make sure that pouvoir, we don't autant que only faire se bring peut, just data connectivity d'apporter, and data n'est-ce pas, services to des our customers, services but de also bring données multimedia and fiables, mais other aussi value-added en matière de digital contenu services média, on top et of puis ajouter de la that valeur à tous nos infrastructure services as que nous well fournissons, to n'est-ce bring pas, aux better value différents to our customers. clients. Alors, Steven, qui est connu comme le directeur général de Discover Digital. Alors, quelles sont les offres que vous avez pu déployer? Oui, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là. Je suis Steven Watson. Je suis le directeur général de Discover Digital. Nous opérons en Afrique du Sud et en île Maurice. Donc, ça fait 7 ans déjà que nous opérons et nous sommes la compagnie la plus importante en matière de OTT sur le continent. Nous avons des opérations dans près de 10 pays et nous sommes partenaires avec des diffuseurs des agences de télécommunications. Ce que nous faisons, nous apportons un peu d'assistance en migration, en tout ce qui concerne OTT aux diffuseurs, aux agences de télécommunications, en leur fournissant des forfaits et des packages en matière de services technologiques intégrés OTT. Et nous leur apportons aussi certaines technologies. Cela fait un bon bout de temps que nous sommes dans la migration au niveau des OTT et nous avons vu la montée et la chute de plusieurs services. Alors, on va certainement rester sur le sujet. Et comme je l'ai dit, le marché, le streaming n'est pas aussi développé en Afrique comme il est développé dans certains pays européens. Donc, on va rester avec toi, Steven. Est-ce que tu es d'abord d'accord sur le fait que le marché en Afrique n'est pas aussi développé que dans le reste du monde? Et quels sont donc vos challenges en matière de déploiement? Je crois que de façon substantielle, il y a beaucoup de personnes qui ont regardé à l'OTT et la première stratégie a été de répliquer ce qui a été une réussite dans certains marchés. Vous savez, le marché africain est différent. Vous pouvez choisir n'importe quelle thématique, de la connectivité, des données, de réseautage. L'important est de vraiment cibler la communauté et comment est-ce que vous voulez monétiser votre service OTT. Donc je crois que notre recommandation, c'est que lorsque nous entrons dans un marché nouveau, il est important de contextualiser, de localiser, de rendre votre approche plus locale parce que tout le monde, tous ceux qui se lancent dans ce business se lancent avec une stratégie déjà en tête au lieu de véritablement être en phase avec le contexte local. Donc pour nous, il est important de véritablement prendre en compte toutes les différentes composantes de
marché et avant même de pouvoir planifier une stratégie et ainsi déployer vos services sur les différentes bases. Catherine, est-ce que tu es d'accord? Ou bien tu crois que le coût de la data est un défi majeur? Oui, je suis totalement d'accord avec Steven. Même si vous avez zéro taux de pénétration, vous savez, l'Afrique est un continent assez spécifique parce que tout doit être très bien mis en place, avoir un service de qualité avant de pouvoir réellement pénétrer le marché. C'est le cas du Kenya et c'est là où, par exemple, nous avons eu aussi Netflix qui est venu au Kenya et Showmax aussi est arrivé au Kenya avec un bon taux de pénétration. Et aujourd'hui, ils sont à coups de franche en matière de taux de pénétration au Kenya. Mais pourquoi ils ont réussi? Parce que évidemment, il y a eu une espèce d'éducation au niveau des clients. Parce que les clients n'étaient pas au départ bien éduqués en ce qui concerne la vidéo à la demande, en ce qui concerne le streaming. Et il est important de véritablement, non seulement de voir ce que le client veut, mais aussi le contenu de votre audience, ce que vous apportez à l'audience. Donc c'est un mix, c'est un mélange, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir un service de qualité de choix. Mais la télécommunication a véritablement un rôle à jouer dans ce que nous sommes en train de faire, parce que depuis 2015, nous n'avions pas la compréhension que nous avions aujourd'hui pour pouvoir avoir les services de qualité que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, les gens savent que le paradigme a changé au niveau de la technologie, les données ont été subventionnées et les différents forfaits les différentes conversations sont aujourd'hui différentes. Donc aujourd'hui, au Kenya, le modèle économique a changé. Est-ce qu'il faut fixer des prix? Est-ce qu'il ne faut pas fixer des prix? C'est des débats que que nous tenons aujourd'hui dans notre marché. Et tout ceci doit être très bien concocté, très bien fait, et pour que nous puissions évidemment avancer. Et aujourd'hui, en 2018, depuis 2018, le nombre est en train de croître et les clients sont appréciatifs de ce qui se passe au niveau de la technologie. Alors, Sivas, est-ce que tu veux certainement ajouter quelque chose, un point de vue? Yeah, I think in general, Oui, je crois que there is en more to général, it than just il y a looking at plus que cela pricing alone. So yeah, for que de sure, regarder au prix. economically speaking, Oui, pricing et is a évidemment, bit c'est of a vrai que barrier au niveau économique, for le prix consumers to get représente onto the bandwagon of significativement quelque chose, data services. représente But une barrière. in addition to this, Mais there is also the problem en of plus du prix, je crois smartphone que nous avons penetration le problème de in la our pénétration des economy, and that is smartphones that is another issue that is dans probably a notre bigger économie, issue ce qui est to be dealt with, une and I think problématique avec this is laquelle il faut where vraiment traiter. Et c'est là où regulators, d'ailleurs governments, les régulateurs, les suppliers, gouvernements, OEMs, as well as operators tous les probably come fournisseurs, together, toutes ces personnes, hold toutes ces their parties hands prenantes-là in order doivent for us venir to make a better ensemble push afin que nous for puissions cheaper and réellement more affordable pousser pour qu'il smartphone y ait devices into the des market. smartphones Obviously, moins the coûteux et operators moins do their bit, but I accessibles think au niveau du a lot of marché. times, Mais je crois que you know, souvent, it is not. We need to see look beyond nous the avons veil besoin and de try to réellement understand regarder that maybe au-delà if du the voile et regulators comprendre are que able to si allocate les additional régulateurs spectrum to et the si operators, les the gouvernements, cost of les parties operations for the prenantes ont operators pu travailler basically go sur down le significantly. coût, The cost n'est-ce of pas, des imports into the country smartphones, parce que where you would have l'importation had to souvent est import très like maybe élevée, au five niveau sites des or six exportations sites est très for a élevé. certain coverage. Souvent, les gens If you doivent payer basically 5 fois, 6 use the fois right le sort prix of de l'équipement spectrum, à you would l'original. Donc, ça obviously rend le import marché un peu plus lesser and difficile. have Donc, to do si lesser les maintenance on those régulateurs et sites, les then parties prenantes automatically what peuvent happens. faire quelque So I chose à think ce there's niveau-là, alors je every crois que la stakeholder's got dynamique du a prix role to sera play. Now, résolue. Donc, with the je vois que chacun a regulators son and rôle the à jouer. operators Si les and régulateurs, les the opérateurs, OEMs or the suppliers sort of tous les maybe fournisseurs, les make a move better. diffuseurs, And I think it's a lot sont about ensemble at a et qu'ils country level bougent if les we can lignes. have Je crois a qu'au niveau du strong pays, telecommunications on peut framework avoir and a un strategy cadre towards au niveau de la growing and bringing data télécommunication services to très our fort customers. dans chaque That pays would et that would pouvoir ainsi automatically lift répondre à a la number of demande those des barriers, not clients only the et smartphone sauter pas penetration, but mal also de the data barrières, pas pricing seulement and au niveau des the pénétrations des availability of smartphones, mais data aussi la services, even in the disponibilité, remotest part le of coût au niveau the des countries we équipements operate in. dans tous les recoins des pays, même les plus modestes. Deepak, est-ce que vous êtes d'accord avec l'espace que Srinivas a dit par rapport aux barrières? Oui, je crois que je suis d'accord avec ce qui a été dit fondamentalement. Je crois que c'est un écosystème dans lequel nous devons travailler et tous les composants devront travailler en parallèle. Je crois que la bonne nouvelle, il y a beaucoup de marchés dans le monde entier qui ont des contributions similaires, je veux dire des disponibilités similaires, des PIB similaires où nous avons eu une croissance exponentielle
explosive au niveau des téléphones mobiles. Consumption, right? Je crois que Africa nous is going to avons inevitably les mêmes consume its paramètres video au on niveau mobile de la devices. consommation, And I think there au niveau are de examples l'absorption where the ecosystem de produits, has de come l'équipement together to be able to des deliver portables, very, des very téléphonie mobile. inexpensive, Et je crois que highly nous devons consumed avoir un I think écosystème one of the où challenges that is somewhat aujourd'hui unique nous to faisons Africa face that is à des not the défis case majeurs. in Les clients some sont of the examples vraiment that I'm citing, demandants is de that la it's more vidéo à la fragmented, demande. both from a Et regulatory c'est une perspective, société from qui a est content fragmentée perspective, aujourd'hui, à laquelle but nous faisons face. Nous avons the des régulateurs d'un sub-Saharan côté, les players consommateurs de like l'autre côté, MTN and les other opérateurs telcos d'un that have a côté. footprint, or Mais any other aujourd'hui, telcos il that y a have des a compagnies comme footprint across MTN, multiple countries Safaricom qui ont have the vraiment leur ability to empreinte create sort au of a niveau common de platform chaque and fragmentation, really chaque address pays. the core Mais economics that go l'essentiel behind devrait, making sure that pour this ces entreprises-là, service de is s'asseoir ensemble pour successful. pouvoir adresser le When problème I, auquel OTT and satellite clients font tends to face. be Alors, ce something que je that's peux generally not dire au thought niveau of in the de same sur sentence, notre and the reason is compagnie satellite generally tends to be thought of as a one-way infrastructure. SES, But nous in sommes the OTT intéressés context, à it's really surtout dans important les that infrastructures et dans les if we services want to make OTT. Parce sure que si that nous voulons MTN and Safaricom's faire en sorte costs que are commensurate with MTN, the service that they can Safaricom offer their puissent consumers, au you moins need to ensure that their s'intégrer, backbone is not s'asseoir overloaded. And I au think niveau Srinivas was kind de of la même referring table et to pouvoir the fact offrir that un they need to service de consistently qualité, make n'est-ce pas, investments aux clients. to be able Il to est deliver this important ever que nous increasing puissions amount of video réellement that has to be regarder, delivered on va dire, au to end squelette consumers. des dépenses And qui so the devront ability of s'assurer satellite de to sort faire. of Parce que le plus leapfrog important, the ce n'est pas entire le backbone plus and the important, c'est middle vrai, mile de donner des infrastructure services à des and clients, deliver mais le plus content to important, the c'est edge de of the pouvoir network. réellement I think is soutenir one of ces the entreprises-là components qui that's veulent necessary venir en to make Afrique, sure déjà that the fragmentées, entire et ecosystem pouvoir makes rendre money, service. because nobody's Donc, going to do it. nous devons réellement travailler à la There's chaîne des enormous valeurs, potential. réellement We're talking about travailler whether à it is l'écosystème 500 qui est mis en place, parce que million dollars personne ne of veut revenue investir pour potential to perdre. address Nous avons nearly a des billion entreprises qui people. font But près if de 1 milliard everyone de in the dollars en value chain revenus, does mais not si tout make le monde dans la some chaîne de revenue out of valeur it, right, ne positive revenue out of génère it, pas ou n'a it will pas never de come together. revenus, cela And ne so sera jamais we're going to have to possible. look at Nous ne pourrons slightly jamais innovative solutions venir ensemble. in order to Donc get nous devons around the réellement use of fragmentation, the apporter uniqueness of des content, solutions, the ability to apporter continue des to solutions drive par rapport au very low contenu, cost des solutions data par rapport or even à free la data, disponibilité ou alors zero même rated peut-être data, à la gratuité and make des sure that the données content et is puis priced faire en right, sorte so que that this le value chain comes contenu together in order to be correspond able to au deliver rapport to the qualité-prix promise of that et que nous puissions 175% au moins répondre growth that voilà, you aux showed. promesses que nous avons faites aux clients. Oui, pour voir concrètement la solution, pour pouvoir régler ce problème, quels sont les projets et les initiatives que SES a déployées, comment vous avez travaillé à So déployer not du only across contenu. Africa, one Alors, of pas the seulement en benefits of this is Afrique, that nous we avons créé obviously des have a global bénéfices, des footprint and avantages, can mais take nous sort avons of aussi best une of empreinte, breed lessons from une what we're empreinte doing around the pardon, world. digitale So we are mondiale. taking video Nous and delivering sommes it en as train de far down particulièrement to nous the appesantir edge as sur possible in multiple l'aspect markets. We're vidéo et working faire en with sorte que content cet partners aspect-là and puisse sometimes, être dans tous les recoins de la Terre. Nous travaillons avec partners. I mean, it's diffuseurs, not nous that we travaillons haven't avec des worked with them, partenaires de but choix. being Nous able avons to déjà get travaillé par le content passé avec des partenaires de aggregators choix being et nous sommes lined up aujourd'hui en train de with travailler content au niveau that des is agrégats packaged and contenus delivered et faire en to the sorte edge que of the nous ayons un network so package, that it un can be forfait, inserted in a de sorte que Safaricom ça puisse or an être MTN inséré edge soit in à order to be able to Safaricom, dans des deliver that compagnies comme compelling value Safaricom proposition. I ou think des it's very MTN, important. des We've compagnies comme done an MTN, enormous amount et of puis work in délivrer des markets like contenus India, de choix. Nous avons fait Latin un travail America. incroyable We've had en some, Inde, en we're Amérique part of latine. the, On a eu the graveyard of some of the more on a eu unsuccessful, quand some même, of the on va dire unsuccessful littéralement, platforms that have also been deployed in une Africa. plateforme qui n'a pas But été I du think tout there un is really an succès opportunity dans le if we nord can de bring l'Afrique. Mais je the crois elements of the néanmoins, malgré ecosystem cela, together, to qu'il turn y the a narrative quand même around lieu and de make it more revenir, successful. And I n'est-ce pas, think sur la table S4 parce is an qu'on peut important changer le pillar, narratif but I et also puis think mieux that vendre. AVOD, Donc je crois que advertising, video on demand, la and publicité, content that is relevant la to vidéo à la local demande, communities is le super contenu important. I mean, I think qui it's all devrait well and être good to say that, contextualisé we've got the latest doit Hollywood être content. le choix What sur really lequel nous devons nous resonates with porter. local Parce que audiences si is nous what ne their local raisonnons pas, si broadcasters nous ne provide. nous Because that's harmonisons pas what's avec most ce qui se relevant passe sur as le local terrain, content évidemment, nous ne to serons the pas citizens. So building en this phase value avec chain, I think, remains le critically contenu important. local ou alors la population locale. Donc, construire cette chaîne de valeur est très très importante pour nous. Alors, Steven, peut-être, est-ce que vous croyez qu'un modèle n'est pas peut-être particulièrement adapté à l'Afrique? Je vais parler peut-être
des modèles de plateformes de publicitaires? Est-ce que c'est le cas? Non, je crois que c'est peut-être plus juste de dire que le succès de la vidéo sur demande aujourd'hui connaît une croissance. Si vous regardez à ce qui se passe aujourd'hui dans l'Afrique, nous avons véritablement beaucoup de gratuité, surtout au niveau de ceux qui utilisent Facebook, par exemple. Que ce soit les réseaux au niveau des téléphonies mobiles, vous avez
des données qui sont données, des données prépayées qui sont données gratuitement. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains consomment, on va dire, pardon, des données on a des endroits où le Wi-Fi est maximisé, est optimisé. Alors, vous devez prendre toutes ces composantes et puis regarder de façon critique au marché et puis surtout vous harmoniser, être en phase avec le marché, que ce soit votre contenu, que ce soit votre SVOD, que ce soit des abonnements mensuels, enfin tout ce qui peut vous aider à pouvoir vous intégrer dans le marché, dans le tissu on va dire, de médias africains. Je crois que c'est cette stratégie qu'il faudrait le faire. Alors, donc, vous devrez séparer le niveau de connectivité ou le niveau de connexion et puis le niveau de contenu. Je crois que vous devez travailler en parallèle avec ces deux. Alors, une des choses sur laquelle je suis d'accord particulièrement, c'est que les opérateurs de téléphonie mobile ou alors de télécommunications ont véritablement une empreinte dans chaque pays. Et nous devrons capitaliser, n'est-ce pas, sur ces agences de télécommunications pour pouvoir nous intégrer dans le marché croissant africain. Parce que ces personnes-là ou ces agences-là connaissent et comprennent mieux ce qui se passe sur le terrain et peuvent évidemment nous permettre de creuser ou alors combler le gap qui existe entre souvent nos technologies et ce qui se passe en Afrique. Alors donc pour nous, il est important aussi de pouvoir souvent harmoniser nos contenus. On ne peut pas mettre les mêmes contenus qui se trouvent en Afrique du Sud ou en Afrique du Nord dans toute l'Afrique. Donc on n'a pas un accord commercial unique. Nous devons nécessairement avoir un accord par pays, un accord par région, un accord par, on va dire, par recoin, par aspect et par pays. Donc, il est important pour nous de pouvoir activer aussi l'aspect monétisation. Si vous ne permettez pas aux clients d'utiliser le prépaiement pour pouvoir faire des transactions et avoir des contenus de choix, ça sera évidemment un défi pour ces agences qui sont représentées sur la plateforme, sur l'Afrique, en Afrique. Je suis d'accord sur le fait que le plus grand défi que nous voyons au niveau de l'Afrique, de la télécommunication en Afrique, semble vraiment manquer de respect aux différentes structures qui existent. Je peux dire, sans vraiment me tromper, que la majeure partie des entreprises n'ont pas la même taille. N'ont pas la même taille en termes de chiffre d'affaires, n'ont pas la même taille en termes de capacité technologique. Alors, par exemple, comment vous devez transmettre des vidéos? C'est là où on parle de téléchargement. C'est là où on parle évidemment, de contenu à télécharger. Vous savez que nous avons des entreprises qui existent en Afrique, mais nous avons aussi un marché noir qui est croissant dans certaines régions de l'Afrique où, par exemple, nous avons des téléchargements qui passent au nez à la barbe des entreprises qui n'arrivent pas réellement à avoir un contrôle technologique sur ces marchés noirs. Donc, ce sont des défis auxquels nous faisons face et chaque fois, il y a des entreprises qui dépensent près de 100 000, 200 000 dollars et en moins de 6 mois ou en plus de 6 mois, ils n'arrivent même pas à creuser l'écart entre l'investissement fait et, on va dire, la récupération ou alors le retour sur investissement. Donc, je crois que c'est beaucoup de défis auxquels nous devons faire face. Alors, nous sommes obligés de pouvoir trouver des stratégies qui marchent, qui sont en harmonie avec la société, avec la compagnie, et puis évidemment voir si vous pouvez ajouter d'autres choses technologiques. Mais la chose la plus importante, c'est pouvoir définir sa stratégie, cibler son audience, et puis pouvoir modéliser avec un très bon modèle économique ce que nous devons faire au niveau de l'Afrique. Donc pour moi, il est important d'avoir cette stratégie et puis connaître véritablement le retour sur investissement. Donc je crois que c'est vrai que le voyage n'est pas aussi facile, il est très ardu, mais il est important de définir sa stratégie correctement avant d'avancer. Alors je crois que c'est vraiment un voyage ardu à entreprendre. Alors donc on va peut-être nous tourner vers Telcos pour attendre leur réponse. Je vais peut-être parler à Srinivas. Srinivas
est-ce que quelles sont les offres ou alors les contenus que vous croyez qui sont pertinents pour l'Afrique, sur lesquels on peut tirer profit, surtout au niveau des présences internationales des entreprises qui aujourd'hui ont envahi littéralement l'Afrique, surtout dans toutes les régions africaines. Peut-être que vous pouvez nous partager quelques résultats que vous avez parlant des forfaits qui existent au niveau certainement de MTN Nigeria. Okay, so I think Oui, je crois que I concur almost everything that Steven je said suis earlier. d'accord I think avec tout ce que Steven a dit. the markets that we operate Je crois que in, le marché dans lequel nous from not opérons, only from East pas Africa to seulement West Africa, au niveau de l'Afrique de the l'Est, challenge within a mais particular aussi l'Afrique de country l'Ouest is et that dans there are toutes some les régions de differences l'Afrique, within il y a différentes a langues, specific il y a country différents that they dialectes, prefer different ethnies content as dans well. chaque So partie de in terms l'Afrique, of donc différents contenus partnership, appréciés ici et là. Donc en termes de partenariat, je crois que nous the avons global essayé de avoir un uh, partenariat avec artists type, because MTN most of au the niveau times the mondial problem et is avec des getting the diffuseurs applications aussi installed on different mondiaux devices, parce que but c'est simple vraiment important applications de like capitaliser YouTube sur and all les are différentes already applications. de Par facto exemple, installed on les those applications applications aujourd'hui comme on those YouTube, mobile comme phones, and Facebook sont they déjà tend to installées be sur a des faster uptake. There smartphones tends to be et a qui faster sont uptake certainement très on rapides. applications like Donc on YouTube peut and several other capitaliser sur ces music différentes services as applications qui sont faciles well. à utiliser ici We dans have been cette partie du partnering with monde. YouTube Nous avons and essayé with d'établir un a few partenariat other avec music YouTube services as et well avec to try and d'autres push some of services the de content. musique en streamline pour pouvoir créer du We do contenu de see a choix. very Nous strong avons uptake aussi on video-only un packages or forfait music-only que nous sommes en train de packages développer par and rapport stuff à like tout ce that. qui I est mean, musique, we continue à to tout ce qui est partner. I mean, musique, it's an package ongoing thing. I mean, we keep musical, optimizing, we puis keep contenu. optimizing them. C'est des choses que nous sommes en train de faire And it's like continuellement. Steven said, Et comme Steven l'a dit, je it's a crois que long-term c'est game. c'est un, And c'est un voyage in qui the se past, fait it does progressivement matter et nous sommes to dans le long the terme. Vous OTTs savez, as a par le challenger passé, to les core opérateurs business voyaient today. le service OTT comme un To a défi large majeur à extent, relever et dans une these certaine OTTs are mesure, absolutely necessary. They are becoming more ils ne important voyaient pas la nécessité d'avoir ces to the services core OTT. of Mais the aujourd'hui, telco business la today. donne est en train de So changer the considérablement. dynamics Il y a are un changement de changing, and I paradigme, think les the dynamiques sont en dynamics train de changer, we have les not lignes sont yet en train de got to bouger. a C'est point vrai que nous where ne we sommes reach pas a arrivés sweet à un spot, and I point think où it's going to be a évidemment constant nous sommes à collaboration between 100% a OK, number of these mais je OTT crois players. qu'avec la But there are collaboration some des uns et other des autres, OTT nous y services, arrivons. Mais I je mean, crois qu'il y a beyond d'autres the services media services, OTT qui, au-delà that de ce que that nous do not voyons, qui sont en train de necessarily faire un travail have a fantastique limitation of language et qui barriers n'ont and pas de all. limite. So such OTTs like Donc, you ces will genres de see a lot services of payment OTT, service vous allez providers, voir see beaucoup de other paiements qui se medical font. services providers Vous allez as voir well des services that are providing médicaux qui platform se services, font, whether it's qui fournissent des Ubers and plateformes others of the world. These comme platform Uber, service providers qui sont have des seen a massive growth plateformes as well qui ont that do not really have language succès et barriers, qui n'ont même cultural pas de barriers, barrière linguistique. Donc, which are ce very sont des specific to content plateformes type qui of sont utilisées par business tout le models. monde. But MTN recently Donc, did aujourd'hui, acquire MTN récemment a music a fait, service, and we a fait une continuously étude de collaborate with other marché et on a services eu like à with développer the un likes contenu of musical Apple, the pour, likes of Tidal and avec stuff like that we Apple, continue to launch. avec And there are certains several partenaires et local nous avons service lancé providers. et ça a eu un There's succès one in auprès de la Nigeria, it's population called locale. UduX. Je crois que on We a, au continue Nigeria, to on a collaborate. We're looking UduX forward to qui our est aussi collaboration with un partenaire Apple, de choix en and we matière are de looking forward musique, to our téléchargement. collaboration with Voilà, donc with cette Tidal, for collaboration example, nous that we permet have de launched recently as well. réellement So all these répondre service à la providers, in besoin addition to des clients. Donc in, tout ce que je in addition dis to YouTube and several others, vient en supplément avec YouTube I et might not avec be able to les share results. applications We are usuelles que just nous in a connaissons. closing period at this Donc point in time, nous but sommes en train de soon we'll faire be en sorte announcing. que véritablement les choses bougent. Alors véritablement, un jour vous allez nous attendre, on va annoncer d'autres applications. Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous donner votre stratégie par rapport au contenu et peut-être des activités connexes, des modèles que vous avez dans votre pays là-bas? Hein, je parle à Catherine. Oui, on est similaire à MTN. Hein. Je crois que nous avons commencé notre voyage depuis 2015. On a commencé à pénétrer le marché avec Greenbox et les clients ont pu avoir accès à cela. C'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas, Steven l'a dit. Et comme Steven l'a dit, il a dit que quand vous rentrez dans un marché, vous êtes dans le marché pour le long terme. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire parce que l'objectif primaire était de délivrer un contenu de qualité. Au niveau de mobile, de téléphone mobile,
On a essayé de d'abord mettre en place une stratégie avec des acteurs majeurs dans l'écosystème. On a par exemple Showmax, on a commencé avec StarTimes et on a aussi travaillé avec Kwesi iFlix. Et en 2018, on a eu d'autres partenaires avec lesquels nous avons collaboré. Donc nous avons essayé d'utiliser la manière la plus sûre et la plus, on va dire, rigide, disciplinée pour pouvoir comprendre, n'est-ce pas, le marché et puis sceller des partenariats pour pouvoir offrir, n'est-ce pas, un contenu. Ça a été et ça l'est toujours notre stratégie pour pouvoir avancer. Ça ne signifie pas qu'on ne va pas créer, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas créer nécessairement notre propre contenu ou alors notre propre, on va dire, ce que les clients veulent. On l'a fait déjà, on a fait des recherches et on a essayé autant que faire se peut de pouvoir n'est-ce pas, répondre à la demande. Mais ce qu'on a compris au final, c'est que les clients sont très exigeants. Ils veulent la variété. Quand je dis variété, ils veulent un contenu varié, un contenu qui est pluridimensionnel. Donc, nous essayons d'écouter les consommateurs pour pouvoir fournir ce contenu qu'ils recherchent. Parce que nos clients ils veulent véritablement, par exemple, d'autres ont voulu avoir des musiques, d'autres ont voulu avoir du sport, du contenu du sport, voilà. Et surtout du sport récent, ils veulent aussi des jeux en heure et en temps réel. Et comme Steven l'a dit, c'est vrai que on n'a pas toujours les ressources adéquates pour pouvoir répondre à la demande, mais on essaie d'acheter des droits à l'étranger pour pouvoir satisfaire la demande locale et puis faire en sorte que ces contenus-là soient mis à disposition de ces clients. Alors, et puis aussi, les clients nous ont dit qu'ils veulent des bundles, des forfaits avec nos partenaires. Si les partenaires viennent et qu'il y a des abonnements, il y a des coûts par rapport à l'abonnement. Donc, pendant un bon bout de temps, on a essayé de séparer le client qui paye pour avoir du contenu et le client qui ne paye pas pour avoir du contenu, qui veut du contenu gratuit. Donc, aujourd'hui, nous avons affaire à, quand même à une troisième catégorie de clients qui veut avoir du contenu et gratuit et payant, mais à un prix forfaitaire. Donc aujourd'hui, le client estime que ces données sont très importantes et c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de continuer à travailler avec nos différents partenaires. Alors, je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire, hein. Je n'ai pas trop de choses à dire là-dessus, mais nous voyons, nous ambitionnons devenir le guichet unique, on va dire, par rapport à tout ce qui est gestion de données ou alors de gestion de contenu, livrer du contenu adéquat. Parce que nous avons une audience avec laquelle nous avons constamment des échanges, des conversations et nous avons évidemment beaucoup de progrès dans ce sens-là. Et avec la télécommunication, tout peut arriver. Voilà, c'est ce que je pouvais dire. Alors, il y a une autre possibilité de pouvoir déployer votre service des diffuseurs directs et en leur donnant des services en plus de ce que vous offrez déjà. Je vais peut-être me tourner vers Deepak qui va nous dire comment il travaille avec les opérateurs pour pouvoir enrichir leur service. Alors, merci Eva. Je crois que l'un des aspects les plus importants, c'est en fait, si vous regardez dans le monde entier, vous savez, les direct home, ce qu'on appelle les direct home en anglais, les diffuseurs directs, comme Catherine l'a mentionné, ce sont des acteurs majeurs. Vous avez multi-choice, vous avez des diffuseurs directs au niveau national, et l'un des défis auxquels ils font face, c'est que ils diffusent directement à la maison, mais le client aujourd'hui veut pouvoir prendre le contenu avec lui sur son portable. Je crois que c'est là où il y a besoin d'avoir évidemment des partenaires. Et c'est là où les partenaires qui ont du contenu et qui ont des droits en Afrique
viennent sont importants. Et je crois que des agences de télécommunications sont très importantes. Nous devons travailler avec eux parce que ce sont eux qui créent le relais pour pouvoir créer le contenu sur les différents smartphones. Donc je crois qu'il est important de pouvoir permettre à ces diffuseurs-là d'ajouter, n'est-ce pas, avec des frais supplémentaires peut-être des services de diffuseurs directs et on puisse dépasser cet aspect de regarder seulement la télévision ou nos contenus à la maison et pouvoir les regarder quel que soit l'endroit où on est, que ce soit dans les voitures, que ce soit dans les cars, dans les bus, etc. Donc je crois qu'il est important de savoir que c'est important pour les opérateurs au niveau de diffuseurs directs de prendre ce qui était limité à la maison, de pouvoir les prendre et les mettre sur les équipements qui sont mobiles. Donc c'est un aspect assez important de partenariat qui devrait être examiné en plus et certainement permettre à cette technologie d'être déployée afin que chacun puisse véritablement avoir du contenu sur n'importe quel équipement et pouvoir avoir une vidéo à la demande, pas seulement à la maison. Et puis aussi, il faut travailler à la personnalisation de ces contenus parce que ça signifie que vous pouvez avoir au moins 10 différentes plateformes de OTT, que ce soit Netflix, Amazon, MultiChoice, et puis aussi avoir parallèlement à ça des contenus déjà agrégés, on va dire, des contenus déjà personnalisés que vous pourrez avoir sur votre smartphone, sur votre téléphone mobile et puis pouvoir regarder en temps et en heure réelle. Ce que nous sommes en train de faire, nous travaillons avec nos différents partenaires et c'est quelque chose que nous sommes en train de développer en Afrique. Ok. Alors donc nous progressons, nous allons peut-être changer de sujet. Et j'aimerais que vous puissiez toucher à la stratégie de contenu parce que ce qui se fait aujourd'hui en Afrique, surtout au niveau local, le contenu local semble être véritablement être important. Évidemment, des contenus peut-être dans les dialectes. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec le contenu en dialecte et comment est-ce que c'est facile de trouver du contenu local qui est attractif à l'audience et comment vous pensez que cela va évoluer dans le futur? Oui, je crois que le contenu local est une partie importante dans la stratégie de chacun et j'aimerais juste vous dire que c'est quelque chose de très important au niveau local. Les partenaires locaux, que ce soit les diffuseurs nationaux, que ce soit les chaînes de télévision privées, et que ce soit les catalogues privés que les diffuseurs essaient de mettre sur la table. Je crois que chacun a des contraintes aussi budgétaires souvent. Souvent, ils ont des défis et ça prend du sens parce que c'est pas facile de trouver des contenus totalement locaux. Nous faisons beaucoup de streaming avec NBC en Afrique du Sud. Et à part cela, vous devez avoir, à part le contenu local, vous devez avoir votre stratégie. Évidemment, du contenu dialecte, du contenu de langage. Ne négligez pas surtout cette partie-là. Et évidemment, vous devez avoir aussi des droits pour pouvoir protéger cela. Nous essayons d'ouvrir des plateformes qui puissent créer des communautés qui peuvent interagir suite à du contenu local proposé. Et évidemment, ouvrir votre plateforme vous permet évidemment d'avoir des personnes qui peuvent échanger. Nous avons déjà vu en Afrique du Sud, par exemple, des télécommunications, des agences de télécommunications qui ont lancé Telecom One, Telecom 1, des compétitions d'ouverture à des industries, à des amateurs qui peuvent proposer des contenus sur mesure. Et je crois que c'est une stratégie que nous sommes en train de développer, que nous allons lancer et qui est en train de faire mouche, on va dire, au niveau de l'Afrique du Sud. On a été capable de le faire ainsi et ça a permis de créer des contenus. Des jeunes étudiants, des jeunes amateurs ont pu créer des contenus qui ont rivalisé avec des contenus déjà que nous connaissons au niveau international, que nous essayons quand même de vendre dans le pays
Donc, je crois que il ne faut pas ignorer les diffuseurs locaux parce que souvent leur contenu est incroyablement très bon et qui aussi est disponible parce que les gens se reconnaissent toujours dans ces contenus-là. Donc, je crois que le contenu est important et aujourd'hui, les diffuseurs nationaux sont en train d'avoir des partenaires avec ceux qui ont des services OTT, surtout des partenaires internationaux. Donc, personne ne va vous donner une exclusivité en tant que diffuseur national, mais il faudra ouvrir la discussion à tous ces diffuseurs nationaux parce qu'aujourd'hui, la concurrence est rude et chacun essaie d'avoir son contenu. Tout le monde peut avoir des partenaires et des producteurs locaux. Donc, pour moi, avant que vous puissiez vendre sur un marché africain, il est important d'avoir votre proposition unique de vente et aussi voir comment vous allez vendre ce contenu à cette production de masse. Parce que, en fin de compte, nous avons affaire à une production de masse et pour pouvoir créer ou alors pour pouvoir satisfaire ce besoin d'une masse qui est assez élevé, il faut avoir un contenu qui est un contenu de qualité, mais surtout un contenu personnalisé et contextualisé. Et alors, pour moi, il est important aussi de voir des sujets, toucher des thématiques qui sont tendances, des thématiques qui sont populaires, et puis aussi être à jour. Regardez, aujourd'hui, on a la montée de TikTok. TikTok aujourd'hui qui est une plateforme merveilleuse qui est en train de faire mouche en Afrique. Donc, pour moi, il faudrait encore une fois de plus avoir à ticker on va dire, répondre aux besoins, définir la stratégie, avoir une proposition unique de vente. Parce que si vous venez avec un contenu qui est déjà existentiel dans le pays ou dans lequel vous voulez, ou dans la région supposée où vous êtes supposé vendre, ben, évidemment, vous n'aurez pas de succès. Donc, il est vraiment important de pouvoir capitaliser sur le local et puis pouvoir vous positionner au lieu de venir avec des forfaits déjà tout faits et puis le personnaliser. Il est mieux de pouvoir faire peut-être une recherche de marché, d'études de marché et puis personnaliser ainsi votre demande ou votre besoin. Alors, nous sommes en train d'aller allègrement à la fin de notre visioconférence. Je vais peut-être demander à chacun puisse donner son mot de conclusion, son mot de fin, avant de donner la parole à nos participants pour qu'ils posent leurs questions. Alors, pour vous, quelle est la clé par rapport à la croissance du marché dans les années à venir? On va peut-être commencer avec Srinivas. Oui, c'est peut-être la même question ou problématique que Stevenson doivent répondre. Alors, non, je demandais quelle est la prochaine, on va dire, clé pour pouvoir accroître notre productivité l'année prochaine. Oui, évidemment, nous continuons de travailler à la couverture, nous essayons d'étendre notre couverture, nous essayons d'ajouter de la valeur, nous essayons aussi d'avoir un partenaire international et faire en sorte que nous ayons du contenu de choix, de qualité et faire en sorte qu'on ait un package, un forfait, un bouquet qui puisse satisfaire, n'est-ce pas, les clients. Donc, s'assurer que cela puisse être disponible et moins coûteux et puis aussi surtout interactif parce que nous regardons beaucoup au retour, au feedback que l'utilisateur final fait de notre contenu que nous proposons. Donc, je suis d'accord avec le fait que le contenu local est quelque chose sur lequel nous devons nous focaliser, mais aussi, parallèlement à ça, il est important de pouvoir regarder à différents types, à une variété de contenus. Donc, évidemment, nous devons continuer à pousser, n'est-ce pas, jusqu'à ce que 2021, nous arrivons à 2021 et au-delà. Merci Sylvain, je vais te laisser partir parce que je sais que tu as d'autres choses à faire. Merci Deepak et merci à vous tous. Et ayez une merveilleuse journée. Au revoir. Alors, je vais m'adresser à Catherine.
Oui, similaire à ce que Sylvain a dit, je crois que dans les années à venir, je crois que nous devons regarder à la pénétration des smartphones parce que c'est quelque chose que d'ailleurs Safaricom a mis au cœur de son service, a mis au cœur de sa politique marketing, parce que nous savons que lorsque vous avez un équipement smartphone, la conversation, n'est-ce pas, prend plus de contenu, prend plus de sens. Donc ça devient une conversation basée autour des données. Donc je crois que les smartphones seront quelque chose sur lequel nous devons tabler. Le partenariat, évidemment, est quelque chose sur lequel nous devons tabler. Je parle du partenariat international, aussi bien avec les diffuseurs internationaux, les diffuseurs locaux, nationaux, et puis surtout l'expérience client, parce que nous nous considérons, je parle de Safaricom, nous considérons comme l'un des fournisseurs qui peut réellement rassembler, réconcilier tous les clients. Et je crois que tout le monde aujourd'hui veut atteindre le client ou alors directement toucher le client. Mais vous savez, le client va se fatiguer à un moment donné, mais il devrait avoir cette compagnie, cette entreprise qui fournit une expérience client unique en son genre. Par exemple, quand vous regardez à Netflix, quand vous regardez à ces applications, ils ont une expérience client vraiment formidable. Ayons des choses simples pour les clients pour qu'ils puissent avoir de façon, ils puissent accéder facilement à du contenu et puis réellement permettre à ce que les clients soient proches de nous. À part cela, je peux dire qu'il faut fournir des bouquets personnalisés et uniques à nos clients finaux afin qu'ils puissent consommer n'importe quel contenu dès qu'ils sont dans une voiture, n'importe où. Ok. Deepak, qu'en est-il de vous? Comment est-ce que vous voyez le marché? Completely concur with what Oui, Srivastava je said. suis totalement en accord, en I think harmonie, en the phase observation avec I ce would que make Catherine is that a dit. we can't rely L'observation on que any j'ai faite, single c'est que entity nous to be ne, responsible for this, nous ne right? pouvons pas While réellement the telco plays avoir un an absolutely partenariat avec critical role in une this, seule entité, it really parce que requires the coming les together of an agences ecosystem comme sont aujourd'hui that nombreuses allows us et to deliver on a the besoin content in d'avoir an un appropriate écosystème qui package nous at an permet appropriate de cost to délivrer un consumers that are watching it package on the go. I adéquat, think un the telco is contenu adéquat. absolutely Je crois que probably the most Téléco pivotal piece in est this because of probablement the fact that they have une the pièce billing relationship, maîtresse à tout ce que nous the avons parce que nous device, avons right? une They have relation access avec to the device eux. on Ils ont which the content accès is being à des consumed. équipements But it uniques genuinely et ils ont requires this une ecosystem to come capacité à together. pouvoir mettre en And place une chaîne de unless valeur we're où le able to put that contenu est roi. ecosystem together, Donc, tant and qu'on n'a pas all of mis the en parts place of the un ecosystem écosystème et take a une chaîne small de piece, valeur où right, and chacun are a able to generate au revenue, moins I think it's quelque important. chose Yes, it's a en long termes de game, revenus, but je crois que any on ne company, pourra pas aller dans le even Mais with a si long on le game fait, view, ça will get sera, n'est-ce exhausted if it pas, doesn't see plaisant pour return chacun. Et on n'oublions pas le investment. fait que And so nous we've got sommes to à design for l'intérieur that de cette from chaîne a de very valeur early pour le stage long to terme. make sure Si nous that avons everyone in the ecosystem la is capacité getting de a piece soutenir of the chacun, value chaque that composante they're delivering to sur le long consumers. terme, So je crois I que la keep going valeur back to this idea ajoutée that it sera cannot be the importante. Je responsibility of one continue party à or the other. réitérer le It fait que requires all of us to come chacun a together sa part à in order to be jouer, able mais to deliver surtout what is chacun a truly a ses unique revenus et proposition that chacun will resonate with a ce qui fait de lui ce qui est unique. Alors Steven, quel est le conseil que vous avez avant que je ne prenne les questions? Oui, je crois qu'on a fait le tour des questions, hein. Une des choses que j'ai remarqué sur l'une des questions, c'est est-ce que on a parlé de la vidéo sur demande. Nous croyons que c'est vraiment important, c'est populaire d'ailleurs, particulièrement si vous pouvez le rendre en package intéressant, attractif, qui permet à vos contenus linéaires de pouvoir être manifestes à un coût relativement moindre. Je crois que Catherine a touché ce dont je voulais parler et les autres aussi. On a parlé de coût, un rapport qualité-coût. On a parlé de partenariat qui devra être renchéri, mais aussi ce qui est important, monnaie courante, ce qui devrait être on va dire la cheville ouvrière, c'est le contenu. On ne cessera jamais d'en parler. Il faut travailler avec les opérateurs locaux. Je crois que, comme Deepak l'a dit, nous devons regarder à l'écosystème. Il faut faire un long terme. Il ne faut pas chercher tout de suite l'immédiateté dans, n'est-ce pas, les retours sur investissement. Sinon, bonjour, cimetière, n'est-ce pas, de l'insuccès. Donc, je crois que pour moi, il est important de pouvoir capitaliser sur le long terme. Donc,
Souvent, vous avez des plans quand vous venez, mais la réalité du terrain vous donne une autre aperçu des choses. Donc, faites les choses étape par étape et puis ajustez votre stratégie. Ayez de la flexibilité pour la réactivité et puis analyser les données. Nous, par contre, on a décidé de lancer nos services et on va le faire bientôt. Et je crois que ce qui est peut-être négligé un peu en Afrique, c'est la gestion des données. Mais je crois qu'on y arrive peu à peu, étant donné qu'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui dans cette absorption de contenu, mais il est important que nous puissions évidemment travailler sur la gestion des données. Et on a vu Téléco, on a vu des entreprises pénétrer le marché avec une grande capacité d'équipement qui offre un spectre important à l'utilisation des smartphones, dont le taux de pénétration, rappelons-le, est en progrès. Et je crois que nous devons capitaliser là-dessus. Alors, donc, cela me conduit à une question qui a été posée dans le chat de Madi Kalik par rapport à l'analyse et l'évaluation des services OTT à Safaricom. Catherine, je vais certainement te laisser la parole par rapport à l'évaluation. Sorry about that. Just say that again, ça va? Sorry. Est-ce que tu peux le redire parce que je n'ai pas compris la question? Oui, il y a une question dans le chat sur les données analytiques de Safaricom quant au service OTT. Je veux parler de l'évaluation, l'information sur les équipements qui sont utilisés. Okay. Est-ce que vous utilisez les données analytiques pour gérer As you can imagine, les services OTT? Ah for oui, comme vous everyone, pouvez and l'imaginer, of course, to pour be tout le specific monde for d'ailleurs, Safaricom, pour être spécifique, pour it's Safaricom par exemple, a big conversation la for us. gestion We de have données lots of analytiques est information une in grosse terms of conversation sur laquelle nous continuons de débattre. Nous avons des paiements, nous avons des informations au niveau des transactions, nous avons beaucoup d'informations. Je crois que oui, à ce niveau-là, nous sommes en train de rassembler, compiler les informations pour que ça soit un avantage pour nous-mêmes d'abord, afin que nous puissions générer des produits qui partent directement aux clients. Est-ce que nous harmonisons les services que nous avons? Comme vous pouvez l'imaginer, ce que nous essayons de faire, c'est ce que nous puissions capitaliser sur ce que nous avons déjà, qui regarde quoi et quelles sont les informations que nous avons par rapport au service top. Ce que nous pouvons voir ici, ce sont les données que nous avons par rapport à nos clients, quels sont les clients qui sont capables de payer, mais nous n'avons pas accès nécessairement à qu'est-ce que Catherine regarde à tel temps donné. Donc on n'a pas ces données-là. Mais bien évidemment, c'est quelque chose sur lequel Téléco est en train de travailler afin que nous puissions avoir accès, d'avoir des informations, pas seulement quantitatives, mais aussi qualitatives pour apporter un service de valeur très ajouté et parfait. Merci. Alors malheureusement, comme nous avons commencé en retard, je crois qu'on ne pourra pas prendre plus de questions. Mais merci à vous tous pour cette session et merci à nos panélistes qui ont été capables de nous partager leur expérience. Alors si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas de nous écrire après cette session. Je reste disponible et j'aimerais vous dire qu'il y a un deuxième panel qui va se tenir à 12 heures précisément de Greenwich et cela va parler évidemment de circuit de distribution au niveau des OTT. Merci encore une fois de plus à Catherine, à Deepak, à Srivas et à Steven. Et une bonne et excellente journée. Merci, bye bye. Cheers.